Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juin, voici notre point bourse. Les marchés entament cette nouvelle semaine en léger repli, 0,70% sur le CAC, 0,90 sur le DAX, rien comparé à ce qu'ils ont pris la semaine dernière, hein. Le CAC, par exemple, a terminé la semaine sur un gain de plus de 10%. Il faut revenir, je crois, à 2011 pour retrouver pareille hausse. Donc avec toujours les mêmes ingrédients, les banques centrales. Donc là, c'était la Banque centrale européenne qui a bien insisté sur le fait que quoi qu'il arrive, elle sera là, avec la possibilité, pourquoi pas, d'acheter directement des actions. Donc ça c'était dans les déclarations de la semaine dernière. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi, ou plutôt la blague des chiffres de l'emploi aux États-Unis, où on attendait, je crois, 8 millions de destructions, et finalement, il y a 2,5 millions de créations. Comment peut-on se tromper à ce point-là? C'est tellement gros, voilà, c'est très gros, mais ça passe. Donc, bon. Allez, alors, posons pas trop de questions. On accompagne la hausse, on achète sur des replis. Ce matin, on a déjà eu un petit. Bon, je m'étais mis un petit peu plus bas, plutôt vers 23. Donc là, prêt à payer 35. Semaine dernière, on a très bien travaillé, hein, avec bon, pas mal de replis. Vendredi, belle séance aussi, hein, avec des achats sur 5095 notamment. Alors, sur le trade du jour, on avait proposé un achat sur 5105. On est sorti à 25 en double top ici. On a recommencé à 5095, donc tout ça a été proposé, hein. Et puis donc, on a pu profiter de la reprise de l'après-midi pour revendre. Bon, ensuite, ça a été un petit peu plus calme. Et donc, ce matin, on retrace un petit peu. Donc, 5135 à l'achat en double appui, éventuellement 12680. Sur le DAX, ce matin, on proposait un niveau un petit peu plus bas à l'achat, mais vu que les marchés tiennent, vous voyez, c'est un peu le commentaire qu'on envoyait ce matin. C'est bon, on va pas se précipiter non plus. Les marchés pourraient retracer un petit peu. Faut quand même pas déconner, hein. À un moment donné, on va pas prendre 10% comme ça tout le temps. Donc, on peut avoir des retracements qui ne remettraient pas du tout en cause le mouvement en cours, hein, bien évidemment. Donc, on se précipite pas trop. Vous voyez, la semaine dernière, par exemple, on achetait vite puisqu'on était vraiment dans la dynamique. Là, on se dit que 5002 est une zone de résistance assez forte. Donc, ça va peut-être pas être évident à franchir. Si jamais ça franchit, on verra pour acheter un petit peu plus vite. Et donc, pour ce matin, eh bien, on était placé un petit peu loin ce matin à 8 heures et là, on va le remonter du fait que le marché tient plutôt pas mal. On verra que sur les actions, il y a de grosses variations sur les valeurs liées à l'aéronautique avec le gouvernement qui devrait annoncer un plan de 10 milliards d'euros demain. Donc, bon, évidemment, hein, c'est bien perçu, donc c'est une mesure de soutien. La volatilité qui reste élevée aussi, puisqu'on est autour de 24, alerte déclenchée sur Altis. Donc on est sur une zone d'allègement sur Altis, donc ça c'est valeur trade du jour action. Oui, je disais la volatilité qui reste assez élevée. Là, on est autour de 24 de vol. Même la semaine dernière, dans la phase de hausse, parfois elle est remontée, donc c'est quand même signe de quelque chose de pas terrible, d'assez malsain. Et il ne faut pas se faire d'illusions, hein. La hausse là a été provoquée par, d'une part, des gestions de delta. Donc, dites-vous bien une chose, hein, c'est que certains ont vendu pas mal de calls et du fait de la reprise, eh bien, ont été obligés de se couvrir, donc d'acheter des futurs. Plus ça monte, plus ils doivent couvrir. Donc, plus ils achètent, plus ça monte. Vous voyez, c'est terrible, hein, mais il faut bien comprendre ces mécanismes techniques-là pour bien comprendre l'évolution des marchés. Des gestions qui sont rentrées aussi un petit peu sur les marchés. La peur de rater le coche, la peur de passer à côté de de la hausse, d'être sous-investi, et de la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis bien souvent aussi, avec des vendeurs à découvert contraints de se racheter. Donc vous avez tout ce petit cocktail-là qui a été explosif, et donc qui a ramené le CAC jusqu'à 5002 quasiment la semaine dernière. Et on avait commencé la semaine à 4007, quelque chose comme ça. Vous voyez, lundi à l'ouverture, on était à 4750. 4750, 5200, tout va bien. Ah, c'est violent. De toute façon, c'est la discussion qu'on avait dans notre salle des marchés là, il y a quelques instants. C'est que depuis les QE, hein, depuis les banques centrales, depuis 2014-2015 en Europe, les marchés ne sont plus du tout les mêmes, hein. On n'a plus de tendance, on a juste des mouvements qui se font avec énormément de violence. Donc, bon, nous, on essaie d'accompagner, hein, du mieux possible. Parfois, quand on devient mal à l'aise sur certains niveaux de prix, on va avoir tendance à se couvrir sur les options pour justement se soulager psychologiquement, se libérer d'un poids. Donc, on continue dans cet esprit-là, achat sur des replis pour capter des morceaux de hausse
L'eurodoll, lui, a bien rebondi la semaine dernière. Ça se sentait venir, puisque, bon, déjà, nous, on surveillait la zone des 1,1150 pour neutraliser. On a buté à 2 reprises sous ce niveau-là avant de le franchir. Donc ça, c'était mardi en fin de matinée. Bon, bah, et derrière, on est allé chercher direct le 1,1250, qui était le niveau autour duquel on faisait une articulation. En dessous, neutre, au-dessus, plutôt haussier. Donc là, on travaille aussi l'eurodoll avec des achats sur des replis. On n'est pas hyper pressé non plus. Pourquoi pas attendre cette zone de 50-60, un 12,50, un 12,60, justement le pullback pour acheter un petit peu. Sinon, la zone d'achat agressive, elle est déjà faite, autour d'un 12,80, pour viser par exemple un 13,20, un 13,40 jusqu'au double top, un 13,80. Donc il y a un petit peu de potentiel. Visibilité pas énorme non plus sur l'euro-dollar, il faut bien avoir conscience. Les niveaux d'infirmation ne peuvent pas être proches non plus. Donc il faut faire avec. Et c'est là où les options peuvent être intéressantes aussi. Sur les actions, je change l'espace de travail. Donc, vous voyez tout de suite, quand on regarde le screener là, la plus forte hausse, c'est FIJAC. Donc, bon, avec les mesures de soutien qui vont être annoncées demain. Sur les valeurs du CAC, donc Technip 8,5, Unibail 6, Soggen 4,5, Renault 4 et quelques, BNP en hausse aussi, Total légère hausse, le CAC, lui, en repli de 0,40, un volume 500 millions à 9h38, c'est pas mal. On le voit même au niveau des screeners, il y a de l'activité, le moral est bon, ça bouge. Airbus léger repli, LVMH aussi, et la plus forte baisse, c'est Kering, moins 2,18, c'est pas bien méchant. Donc c'est assez régulier sur les valeurs du CAC, hormis voilà, ces valeurs-là qui sont en forte hausse. Après, pour le reste, vous voyez beaucoup de valeurs entre allez, 1,5-2 de hausse et 1,5-2 de baisse. On a plus les 3 quarts des valeurs du CAC. Dans les screeners, donc là, bon, comme il est 9h39 maintenant, je vais plutôt passer au 1 quart pour filtrer un petit peu plus. Donc ça, ce sont des choses que l'on voit pendant le stage action, comment se servir de ces screeners-là, de ces outils de détection-là. DBT qui bouge fort, Metex, Fijac, Terradiag, Latécoère. L'intérêt des screeners, c'est qu'en quelques secondes, vous scannez l'intégralité d'un marché. Donc, on vous les remet pendant le stage. Là, on a le CGG qui déclenche un signal d'achat. CAFOM, Morel. Et Morel, on en a sur le trade du jour, donc c'est bien. Là, on doit être dans une zone d'allègement. Il faut que je regarde, mais elle était pas mal. Ça se sentait venir, elle était plutôt bien, elle stagnait sur les points hauts. Puis là, c'est l'explosion ce matin. Donc on continue. De Air France aussi, on est dessus, qui prend 4 ce matin. Elle a atteint des objectifs importants la semaine dernière. Et donc là, elle continue. Pourquoi pas 7-8 ensuite comme objectif. Des BV Technologies, Schlumberger, Genfit. Genfit, on a fait une proposition sur le trade du jour action aussi sur Genfit. Pas l'achat de titre, mais autre chose. C'est du teasing. Carmila, Altera, bon, le moral est bon. Le moral est bon. Il y a de l'aspect, il y a du volume, les marchés tiennent bien. Et le CAC est à 5170. Bon, j'ai raté l'achat de ce matin. Tant pis pour moi, j'étais un petit peu trop loin. Bon, je vous laisse. Vous pouvez encore vous inscrire pour faire ou refaire notre stage d'initiation qui aura lieu ce soir. Donc, je ferai la première partie ce soir, 18h30, 20h30. Donc, c'est en ligne, bien évidemment. Donc, initiation, c'est fonctionnement des marchés, les différents produits qui s'échangent, les bases d'analyse graphique, technique. Vous êtes dans le choix des courtiers, des logiciels, tout ça. Donc, c'est 2 parties de 2 heures. Première ce soir, deuxième demain. Et puis ensuite, semaine prochaine, future option, le stage, une grosse semaine, et ensuite action. Et on terminera le mois par Forex. Donc, gros mois de formation en juin, parce qu'après, on lève le pied. Allez, je vous laisse. Bonne séance. À ce soir pour ceux qui participeront à notre stage d'initiation, et pour les autres, à demain. Salut.